2016, alors en couple avec Vincent Miclet, Ayem Nour donne naissance à Eyvin, leur petit garçon. Et hier, sur les réseaux sociaux, son ex-mari a posté un message qui a fait l'effet d'une bombe. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école, sa maman, Ayem, l'a enlevé de l'école sans mon consentement. Il affirme alors avoir porté plainte et fait part de son inquiétude. Nous n'avons aucune nouvelle de Eyvin. Et là, ce que nous a révélé Vincent Miclet aujourd'hui, c'est que Ayem aurait été chercher son fils qui est scolarisé au Maroc, à Marrakech précisément, dans une école américaine, sans le prévenir, et que du coup, elle aurait pris le petit avec sa maman et qu'aujourd'hui, il n'aurait plus de nouvelles. Donc, il aurait déposé plainte et il a fait une espèce d'alerte enlèvement sur Instagram. J'ai obtenu la garde avec une décision de justice française. Je suis épuisée, ça fait 4 jours que je ne dors pas, que je passe ma vie dans les tribunaux et dans les commissariats. Là, il a porté plainte avant-hier pour enlèvement d'enfants. Il n'y a aucun enlèvement d'enfants étant donné que j'ai la garde. Et là, ce matin, je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi, je ne puisse pas quitter le territoire marocain. À l'heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport de mon fils. Il a fait une alerte publique sur les réseaux sociaux. Je ne peux même pas sortir de ma chambre parce que j'ai des gens qui me prennent en photo à mon insu. C'est un cauchemar, je vis un cauchemar. Je suis enfermée dans ma chambre là avec le petit depuis qu'il a fait ce post sur Instagram. Pour lui, c'était la seule façon de récupérer son fils. C'est vrai qu'en plus, Ayem est allé au Maroc avec sa mère et que ça a toujours été très compliqué entre lui et la maman d'Ayem. D'ailleurs, il a expliqué que c'était l'une des raisons de leur rupture. Ça fait 5 ans que ça dure, les procédures, et qu'il me fait des menaces et qu'il me fait du chantage et de la pression psychologique et de l'harcèlement psychologique. D'ailleurs, je me demande encore même... comment je me suis pas encore suicidée avec tout ce qu'il me fait depuis des années. Je n'en peux plus. Et je m'efforce de garder la face publiquement à chaque fois et de faire comme si de rien n'était et de ne pas répondre. Je suis épuisée. Moi, je n'ai besoin de la peine et de la pitié de personne. Je voudrais juste qu'on me laisse rentrer tranquillement avec mon fils. Je me battrai jusqu'au bout et je ne repartirai pas sans mon fils. Ça, c'est une certitude. Merci à toute l'équipe, merci à Cyril, merci à tout le monde. Il s'était marié, Vincent Miclet, Ayem ? Non, pas là, du il s'est marié, par contre. Oui, là, il s'est marié. Mais non, ils n'étaient pas du tout mariés. Ils ont vécu ensemble pendant 3 ans. D'accord, ils ont eu... Et ils ont eu Eyvin. Alors, elle s'en est pris donc également, Ayem, aux blogueurs et à ceux qui disent que cette histoire est une histoire d'argent. Justement, elle va vous répondre. Pour tous les petits idiots, les petits blogueurs de bas étage, les petits bouffons qu'il y a sur Instagram et Twitter, parce que vraiment, je vous le dis, vous êtes des bouffons sur les réseaux sociaux. Sachez que ce n'est pas une question d'argent. Donc vraiment, faut arrêter avec ça parce que c'est fatigant. Vraiment, vous êtes fatigant sur les réseaux sociaux. Je peux plus vous voir. On a eu des preuves qu'il a eu des contacts avec des blogueurs pour la dénigrer sur Internet. Et en fait, ce qui ressort de cette histoire, c'est que Vincent Miclet, donc c'est un homme qui a très bien réussi sa vie professionnelle, qui est un homme d'affaires à succès, mais qui est fasciné par la chose qu'il n'a jamais eue, c'est la notoriété. Et quand il a rencontré Ayem, c'était une énorme star. Enfin, elle est toujours très connue, Ayem. Et il était fasciné par ça. Et on a l'impression qu'il veut encore faire partie de ce monde qui n'a jamais digéré leur séparation. Mais non, mais et de dévoiler le visage de son fils qu'elle n'a jamais dévoilé. Elle a toujours mis un point d'honneur à ne pas dévoiler le visage de son fils. Je trouve ça pas très correct et pas très classe. Je viens de sortir du tribunal il y a à peu près 30 minutes. Vincent a fait la demande de récupérer l'enfant. Ils ont refusé sa demande. Ils ont pris en considération la décision de justice en disant qu'ils me laissaient l'enfant puisque l'enfant, c'est moi qui en avais la garde. En revanche, en ce qui concerne le passeport, la restitution du passeport de mon enfant, ils m'ont demandé d'aller faire d'autres démarches parce que ce n'était pas de leur ressort. Donc Vincent continue de garder le passeport. Il ne souhaite pas rendre le passeport puisque le procureur lui a demandé de rendre le passeport. Vincent a refusé et ils m'ont dit d'aller faire d'autres démarches auprès de la France, du consulat français, pour qu'ils puissent me rendre le passeport. Qu'est-ce qui va se passer ? Selon cette décision, ça veut donc dire que la plainte qui a été déposée pour enlèvement est caduque et que maintenant la garde est officiellement reconnue au Maroc comme elle l'était en France à Ayem. Elle va pouvoir revenir là ou pas alors ? Ah ben non, parce que pour l'instant, il n'y a pas la restitution du passeport de l'enfant. Il va falloir sans doute considérer que le premier passeport n'est pas restitué, donc en refaire un autre. Et là, comme elle le dit, c'est pas de l'affaire du tribunal où elle était là, mais sans doute d'une autre juridiction marocaine.
Etienne, je viens. Délacer, délaisser, enlacer, lancer. Si je te mords, et encore, tombe dans le dos, je souffle le mot. Ça va Mathieu, tu t'en sors? Je suis très heureuse d'être là ce soir, vraiment. I love you. Ah ouais. She's very happy to be here tonight. Mais c'est vrai que Mathieu était le premier à passer le T'avais ou clip. pas? Fais-nous un bisou, tiens. Oh, oui. Ah non, mais nous tout le temps. Oui. Un casse-mat. Ah oui. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Est-ce que je suis pour les armes? Non. Est-ce que je suis pour la violence? Non. Merci Daniel d'être là, merci mon Daniel. Daniel Guichard que j'adore. Alors on pourrait prendre ça au deuxième degré et se dire c'est une grosse connerie parce que le fait d'aller s'inscrire à un club de tir ne te donne pas le droit d'aller flinguer tous les gens qui bougent dans la rue. Ouais. Déjà au départ. Mais c'est une façon de répondre. Il y a tellement de choses qui se disent sur les difficultés du vivre ensemble qu'on se dit ok, bon. Ce que vous voulez dire quand même, c'est je m'inscris à un club de tir parce qu'on sait jamais, je peux en avoir besoin un jour, alors, éventuellement d'une arme pour me défendre. C'est ce que vous voulez dire ou sous-entendre? Non, mais c'est possible. Oui. Alors, dans ces cas-là, on va aller jusqu'au fond du raisonnement et on se dit jamais je ferai de mal à qui que ce soit parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais tué personne. Mais il est vraiment une réalité. Si quelqu'un passait le mur de chez moi pour faire du mal à ma femme et mes enfants, je sais que dans les minutes qui suivraient, ma vie basculerait, que je finirais en prison, mais qu'il passerait plus jamais le mur. On va pas revenir sur l'histoire de la petite fille qui a eu un problème avec un type qui passait et que le père a chopé et il lui en a mis 2. Et alors, plein de gens se disent, on aurait peut-être fait pire. Oui, la police, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas là partout. Oui, mais on ne peut pas faire justice soi-même. Mais attention, j'ai jamais dit que j'étais là pour faire la justice moi-même. Mais j'ai dit, ne passez pas le mur de chez moi pour faire du mal aux miens, c'est tout. Et c'est où exactement chez toi, alors? Je me pose la question du rôle des médias en général dans cette histoire. Est-ce que pourquoi? Est-ce que parce qu'on parle d'un fait divers à la télé, est-ce que ça veut dire que ça peut arriver à chaque coin de rue? C'est la question que je me pose. Je crois pas, mais c'est toujours sous-jacent. Il existe une espèce d'ambiance malsaine qui fait que d'ailleurs sur cet exemple, on m'a posé des questions pendant 2 heures, j'ai parlé de plein de choses et on n'a retenu que 10 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain esprit qui est toujours là. J'ai le souvenir de gens qui ont manifesté pour faire libérer un vieux monsieur qui a eu peur, qui a appelé 3 fois les gendarmes et qui disait il y a des gens chez moi, venez vite. J'ai des gens chez moi, venez vite. Bon, il n'a pas tué les 2 personnes qui étaient là, il les a blessés, il s'est quand même fait de la cabane. Ouais. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort? Peut-être pas, mais il a eu peur pendant un moment et il a téléphoné. Il y a les enregistrements de la gendarmerie. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se fait tuer, on se fait mettre en morceaux. Moi, si je dois être obligé malheureusement de faire mal à quelqu'un parce que je ne pourrais pas faire autrement pour défendre ma famille, je le ferai. Je sais que ma vie sera foutue le lendemain, mais ça sera comme ça. Il y a un tel sentiment d'impuissance par rapport à des situations. Quand je dis l'impuissance, c'est de se dire mais c'est pas juste, c'est pas normal, on devrait pas vivre comme ça, on devrait pas avoir ces angoisses-là, on devrait tout ce qui a été cité tout à l'heure, que ce soit de la petite Lola ou le père qui a récupéré le type qui montait pour aller revoir sa fille d'une manière honteuse. Il y a un moment, on se dit mais est-ce que c'est un monde normal? Il y a toujours eu des tordus, il y a toujours eu des criminels, mais c'était pas aussi banalisé que maintenant. C'est effrayant. Tu as réagi sur Jean-Luc Lahaye. On le rappelle, le chanteur est mis en examen pour des soupçons de viol sur 2 adolescentes. Jusqu'au mois de mai dernier, il dormait derrière les barreaux d'ailleurs. Il y a quelques conneries qui ont été faites, mais on ne peut pas trop lui jeter le caillou parce qu'il paraît qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des choses qui seraient presque comparables, donc on ne va pas faire de politique. Il y avait des poulettes qui arrivaient dans sa boîte, on leur aurait donné beaucoup plus qu'elles n'avaient.
Il y a des gens qui ont dit que tu pouvais cautionner. Donc j'aimerais que ce soir, pas du tout. tu le dises, voilà, Non, comme ça, non, Daniel, non. qu'il le dise ce soir, comme ça, qu'on arrête cette polémique sur Daniel, comme ça au moins c'est réglé. Non, mais les polémiques sur moi, il y en a tellement que je m'en fous. Non, mais moi, j'ai pas envie de connaître parce que je t'aime beaucoup. Et que mais la réalité, elle est. Il y a deux problèmes qui se sont posés avec Jean-Luc. Parce que est-ce que c'était parce qu'il aimait beaucoup les jeunes femmes qui étaient très jeunes, mais plus âgées en apparence, ou est-ce qu'il y avait une vraie affaire de viol? Tu redis, c'est bien que tu le dis ce soir, c'est une affaire de viol, voilà, c'est inexcusable. Ça se discute même pas. Voilà. Après, voilà. Donc, non, mais c'est important que tu précises. Mais c'est-à-dire que les termes qu'on emploie dans les médias, souvent, sont un peu, voilà, biaisés. On balance des trucs, des fois vrais, et des fois un peu excessifs, parce que ça fait bouger les choses. Et quand on regarde la réalité, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est innocent. Gilles. Mais vous l'avez défendu parce que c'est votre ami? Parce que c'est un pote. Calme-toi, calme-toi. Parce que c'est un pote. Non, pas parce qu'on était dans les mêmes folies sexuelles, non. Voilà. Non, c'est un pote. Ce qui est bizarre, c'est le terme poulette, c'est vrai. On a un Pardon peu, quand vous utilisez le terme des poulettes qui venaient... Les poulettes, parce que c'était gentil, c'est pas du tout méprisant. Ça va peut-être pas plaire aux féministes, mais bon, il avait quand même beaucoup de jeunes femmes autour de lui. Et quand je dis beaucoup, c'est poulette qui peut choquer. C'est ça, Daniel. C'est poulette qui peut choquer, Daniel. Ah, c'est le terme de poulette. Alors enlevez poulette, jeune femme. Non, mais c'est ça, voilà, parce que c'est vrai que voilà. Vous êtes très sensible. Mais c'était une autre époque, Daniel. Vous êtes excessivement sensible. Ici, on n'est pas sensible, hein, Daniel, je te le dis. Hein. Oui. La mère de Jonathan Daval, Martine Henry, publie un livre dans lequel elle relate la vérité sur son fils, sa vérité, le meurtre, le procès, la prison, la vie en tant que mère de Jonathan Daval. C'est incroyable. Merci Martine Henry d'être ici. Merci d'être avec nous. Vous entendiez bien avec Alexia au début? Au début, oui. Bien. Oui. Ils se marient en 2015 et c'est là que les choses vont doucement s'envenimer. De l'extérieur, vous voyez que leur couple bat de l'aile ou pas du tout? Un petit peu. Un petit peu, mais pas... Voilà, c'est... Pas plus inquiétant. Martine, vous vous souvenez de ce fameux jour, ce 28 octobre 2017, bien entendu? Ah oui. Vous vous souvenez de quoi? Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Eh bien, que les gendarmes étaient tous dans la maison et puis que j'avais pas le droit de passer, j'avais pas le droit de voir. Vous l'avez appris comment? Ben, par mon mari qui passait, il allait au boulot et puis il a passé dans la rue, il m'a appelé. Il ne savait pas ce qui se passait parce qu'il n'a pas pu passer. J'ai appelé notre fille Stéphanie, elle était voir. Et puis c'est là qu'elle nous a dit oui, il y a plein de gendarmes, tout est barré. Pas une seule fois vous n'imaginez que Jonathan puisse être impliqué dans la disparition de sa femme? Pas du tout. Une seule fois, non, pour moi, c'était pas lui. Vers votre fils, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez à un moment que ça tourne et qu'on sent que Jonathan a quelque chose à voir avec cette disparition? Non, je m'en suis pas aperçue, mais Jonathan me disait souvent, tu sais, maman, c'est toujours le mari, le meurtrier, et un jour ils vont venir me chercher. Puis moi, je lui disais non, c'est pas possible, c'est pas toi. Et là, il coupait net parce que je voulais pas admettre qu'il pouvait être dedans. En vous disant ça, peut-être qu'il a essayé de vous oui, dire... il a essayé de me dire quelque chose et j'ai pas voulu le comprendre. Enfin, je l'ai pas compris du tout. Vous refusiez d'y croire absolument, donc tout de suite vous éludiez la question. Hein. Et je crois que Martine a secrètement tellement espéré que ce soit pas lui que quand elle se rend compte que c'est lui, c'est vraiment l'effondrement. Et au procès, simplement, c'est que Jonathan va tout dire. On va rentrer dans la chose criminelle. Martine est là, elle entend, elle écoute. C'est terminé. C'est bien son fils qui est un meurtrier. Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Ça va très bien. On a retrouvé un peu, pour se parler, un peu notre complicité. Vous le voyez régulièrement? Oui, on le voit régulièrement tous les 15 jours. Pour vous, j'ai l'impression que vous dites que Jonathan, c'est quelqu'un de bien, ça reste votre fils? Mon fils était quelqu'un de bien avant. Ouais. Il a fait... avant la connerie. Voilà. Et il redevient quelqu'un de bien. Bon, il est enfermé, il est en prison, mais il reste toujours quelqu'un de bien. Rien ne dit qu'il pourrait refaire ça un jour. Un fils, les enfants restent des enfants. On ne peut pas parce qu'il est passé meurtrier qu'il ne faut plus aimer son enfant. On ne peut pas le laisser tomber non plus. Il faut être présent. Moi, j'ai besoin de lui comme lui, il a besoin de moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les parents d'Alexia après? Ils nous ont pas parlé. Vous étiez proche d'eux? On était proches, on se voyait, oui, sans plus. Les relations étaient cordiales? Oui, c'est tout. Et depuis? On ne se voit plus du tout. Vous en aviez reparlé avec Jonathan? Non. Jamais? Non. Une fois qu'il a été incarcéré, vous n'aviez plus jamais reparlé? On en a peut-être reparlé ici 1 ou 2 fois, mais
Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit qu'est-ce que tu as fait? C'est trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez dit même pas, jamais. Vous lui avez dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est dur. C'était trop dur. Oui. Dans une interview, vous avez déclaré que vous n'étiez pas inquiète pour votre fils et qu'il s'entendait très bien avec Guy Georges. Guy Georges est l'un des tueurs en série les plus connus de France, purge une peine à perpétuité depuis 2001 après avoir été reconnu coupable de 7 meurtres. Monsieur Guy Georges, bon, il a fait ce qu'il a fait, il a été jugé, donc moi déjà ça ne nous concerne pas. Mais il vient nous dire bonjour, donc on lui répond bonjour aussi. Il se parle avec Jonathan, ils se côtoient là-bas en prison, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. On ne va pas condamner systématiquement une personne parce qu'elle a déjà été condamnée. Guy Georges, il est à sa place. Et personne ne dit qu'il n'a rien fait. Personne ne dit qu'il a été mal jugé. On dit simplement qu'effectivement, quand vous croisez Guy Georges dans son centre de détention qui vous dit bonjour, vous lui répondez bonjour. Là-dessus, il y a des gens qui vous critiquent, qui disent pourquoi aller faire de l'argent sur une affaire pareille et sur un drame pareil. Plana. Mais pour ce qui est de l'argent, j'ai dû insister. Déjà, on sait que, peut-être les gens ne savent pas, le grand public, mais on ne devient pas milliardaire en faisant des livres, sinon ça se saurait. Mais aussi, Martine ne voulait rien du tout. J'ai dû insister comme une malade pour qu'elle touche un petit pourcentage sur les droits d'auteur. C'est ce que j'ai su. Vous tenez le coup? Parce que comme a dit Maître tout à l'heure, c'est vrai que... Il faut aller de l'avant, il faut... Oui. Mais moi, j'ai pas honte. Il a fait ça, j'ai pas à avoir honte. Vos amis, ils vous ont tourné le dos? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Julien, ça va être dur sans toi, puisque je ramène la petite à la maison. Diana, qualifiée pour la demi-finale de la Star Academy. Et c'est la fin de l'aventure pour Julien et Stanislas. Julien, voilà, je me suis retrouvé en lui. Ça va, mon Juju? Ça va et toi, nickel? T'es content d'être sorti ou pas? Bah carrément, ouais, ça fait du bien un peu de retrouver la vie normale. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Tu regrettes d'avoir participé ou t'étais content? Ah, pas du tout, je regrette absolument rien. Ouais, c'était génial. Ah oui, bah, bien sûr, c'était trop bien. Mais t'as fait beaucoup parler. Toi, t'as été sauvé combien de fois par le public? 3 fois? 2 fois. 2 fois. 2 fois, ouais, moi, je croyais que t'allais encore être sauvé, là. Ah ouais, bah, franchement, je croisais les doigts, bien sûr. Je voulais trop, mais bon, après, voilà, c'est le jeu. C'est comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a plein de gens, j'ai vu là, à chaque fois, ils disent il y a du piston dans la Starac, vous rien à voir. Bah, pas du tout. Vous connaissez personne, vous avez fait le casting comme ça? Ouais, exactement. On est venu me pêcher, moi, personnellement. On est venu me voir sur les réseaux. On m'a dit tu veux venir? Je fais ok, tout de suite. T'as dit venir, ouais, t'as dit venir. Ouais, prends-nous pour des cons, hein. Julien, il y a une séquence dans laquelle Laure t'embrouille qui a fait polémique. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public il t'aime? Écoute-moi et dis pas non de la tête et regarde-moi quand je te parle. T'as eu une discussion avec Laure, elle s'est venue s'excuser après. Ouais, d'ailleurs, c'était adorable. Elle est venue, elle m'a expliqué, on est reparti sur une bonne base. Et puis voilà, elle a fait son travail de prof, quoi. Voilà, elle était autoritaire, elle est allée jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, je lui en veux pas, c'est pas grave. Tu regrettes tout ce qui s'est passé autour ou pas du tout? C'est-à-dire? Enfin, c'est-à-dire toute la voilà, genre, moi, j'aime pas dire polémique, mais le buzz, voilà, bien. Bah, pour elle, oui, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. Enfin, voilà, ça fait jamais du bien de recevoir du mal des gens, quoi. Donc, j'essaye justement de déstresser les gens. Oh. Bonsoir. Je t'attendais pas? Oh, mais putain! Oh, mais putain! Ah là là. Non, c'est important de se détendre dès le matin. C'est ça, on adore ça, ce genre de vanne. Bah, j'adore péter, moi, c'est génial. Je crois que c'est ce qu'on se retiendra de ton interview. Julien, j'adore péter. Merci, Julien. J'adore péter, Julien. Voilà, merci pour cette déclaration, Julien. Ça, c'est le titre de l'album? Je mets pas ça. Mais vas-y, ça va être drôle, wesh. Mais non. On s'en fout, Jules. Non, je m'en fous pas, moi. Tu comprends? En fait, c'était tout simplement parce que déjà du premier fait, j'étais complètement malade déjà pour ça, et puis j'avais pas envie de me péter une cheville de par la suite parce que j'avais un prêt assuré tout simplement. Est-ce qu'on vous a pas viré parce que vous gêniez les autres et que vous étiez la star du programme? Réponse déjà, merci. Vas-y. Non, franchement pas du tout. Je pense pas. J'ai eu ma place comme tout le monde dans ce château. Tout le monde défendait ce qu'il avait à défendre. Donc voilà, j'ai peut-être eu un peu plus de chance que certains, mais sinon non, je voyais pas ça comme ça, moi vraiment pas. Ouais. Est-ce que ça s'est pécho? Malheureusement, non. Très très sale. Rien. Il n'y a pas eu un que dalle. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Rien. Rien. Il n'y a rien eu. Même pas une petite galoche. Tout le monde était maqué. Et t'as pas pu faire un détournement? Et un gardien, mec. Non, c'est vrai. Bah oui. Il y a un gardien. Quoi, c'est mort? De quoi? Bah non, c'est mort.